Qui pour succéder à David Cameron au 10 Downing Street à la rentrée? Les candidats ont jusqu'à aujourd'hui midi pour se manifester. Le nom du nouveau chef du gouvernement sera annoncé le 9 septembre. L'une des deux grands favoris est la ministre de l'Intérieur, Theresa May, qui fait figure de candidate de consensus. Eurosceptique notoire, elle a fait campagne contre le Brexit par discipline gouvernementale. Elle pourrait ainsi rassembler pro- et anti-européens au sein de son parti. L'autre, c'est le sémillant Boris Johnson, ancien maire de Londres et leader du camp du Brexit. Il a gagné son pari en remportant le référendum et il espère bien se servir de ce succès comme tremplin. Et puis il y a Stephen Crabb, actuel ministre du Travail, le seul à avoir pour l'instant officiellement déclaré sa candidature. Il dénote par ses origines sociales modestes. Jeremy Corbyn, le leader du Labour, contesté au sein de son parti, a été appelé à démissionner par un certain David Cameron. Peut-être que c'est dans l'intérêt de mon parti qu'il reste en place, mais ce n'est pas dans l'intérêt national. Et je dirais, pour l'amour du ciel, mon vieux, partez, a lancé le Premier ministre démissionnaire. Jeremy Corbyn, lui aussi eurosceptique, est accusé dans son camp d'avoir mené une campagne trop molle contre le Brexit. Élu il y a 9 mois à la tête du Labour par les militants, il est depuis longtemps contesté par les élites du parti. Plus de la moitié de son cabinet fantôme a démissionné. Une motion de défiance a été votée contre lui, mais soutenu par les militants et les syndicats, il résiste et ne démissionne pas. Angela Eagle, qui a quitté son équipe, s'est déclarée candidate à la présidence du parti. Si elle a suffisamment de soutien, elle peut provoquer un nouveau scrutin.